Europe 1, les carnets du monde. Avec Bérangère Bonte et l'invité des carnets, peut-être le reporter le mieux informé au monde sur Daesh. Double prix Pulitzer, dont le dernier cette année, en 2016, pour cette enquête qui vient d'être traduite en français et qui sort au Cherche Midi, Bérangère. Oui, le titre Daesh sous le drapeau noir. Bonsoir Joby Warwick. Bonjour. Merci beaucoup de passer par les carnets du monde, journaliste au Washington Post. Sous le drapeau noir raconte presque comme un roman la création de Daesh par quelques djihadistes qui sont finalement en rupture avec Al-Qaïda. Ça se passe au début des années 2000. Daesh, c'est quoi ? C'est une excroissance d'Al-Qaïda, mais en plus sanguinaire, on peut dire ça ? Alors, c'est effectivement une branche plus virulente d'Al-Qaïda, qui effectivement se concentre plus sur la violence en tant que telle, sur la torture, sur des actes criminels. Et ça montre bien effectivement qui ils sont en tant que personnes, qui sont les fondateurs. Le fondateur de l'organisation était un criminel à la base. Donc effectivement, il y a un côté plus criminel à l'organisation. Exactement. Abu Musab al-Zarqawi, c'est lui. S'il fallait donner quelques grandes dates, il sort de prison en 99 et il part directement voir Ben Laden, qui d'ailleurs le snob au départ. Et l'année de création de Daesh, on va dire, c'est 2003 quand les Américains investissent l'Irak. Alors oui, effectivement, il y a eu toute une conséquence d'événements qui fait que al-Zarqawi a toujours été au bon endroit, au bon moment. Il a été gracié, donc il sort de prison plus tôt que prévu, puisqu'il devait rester en prison jusqu'en 2009. Il décide donc de lutter contre l'invasion américaine, donc il se dirige en Irak, même si lui-même n'est pas irakien, il veut participer à cette lutte. Et donc peu à peu, on apprend qui il est, puisque le gouvernement américain décide d'annoncer que Zarqawi est le lien qui établit donc une relation entre Ben Laden et Saddam Hussein. Donc il devient tout de suite très connu, ça lui donne une plateforme, ça donne l'occasion donc de rassembler un certain nombre de personnes qui veulent le suivre. Et donc c'est comme ça effectivement qu'on en arrive à la création de Daesh. Son objectif, il est pas très différent de l'objectif de Daesh. C'est l'installation d'un califat. Alors il fallait d'abord mettre la main sur le djihad, mais la finalité, quand on parle de califat, c'est évidemment pas d'installer ça dans le monde entier, c'est d'abord le Moyen-Orient. Comment vous pouvez expliquer ça ? Alors, le califat, c'est une idée tout à fait essentielle pour Daesh, qui remonte dès les premiers pas de Daesh avec Zarqawi. L'idée, c'est de comprendre que ça ne suffit pas effectivement d'avoir un mouvement djihadiste, d'un mouvement de lutte, il faut avoir un but. Le but, c'était d'avoir cet empire musulman sacré qui rend finalement honneur à la population musulmane qui a été maltraitée par l'Occident. Donc ça, c'est une idée qui provient donc de Zarqawi, qui a ensuite été reprise par l'organisation et qui finalement attire un grand nombre de personnes au-delà des extrémistes, qui attire aussi des musulmans plus modérés. Et c'est pourquoi effectivement Daesh a été une telle réussite, c'est puisque Daesh permet d'attirer un grand nombre de personnes des quatre coins du monde. Alors, al-Zarqawi meurt en 2006 dans un bombardement américain. Le mouvement continue sans lui, avec al-Baghdadi. Les Américains qui ont quand même un rôle pour le moins ambigu. Vous racontez par exemple cette arrivée triomphale de l'ambassadeur américain Robert Ford qui vient soutenir l'opposition syrienne, accompagné d'ailleurs de l'ambassadeur français, Éric Chevalier à l'époque. On est en 2011, au moment du printemps de Damas. On pense que les États-Unis vont aller combattre avec eux le régime syrien, et en fait pas du tout. Alors, la politique américaine est quelque peu paralysée par le printemps arabe. Au début, on voulait effectivement encourager ce mouvement démocratique, on voulait soutenir les rebelles, on pensait que Assad allait très vite être détrôné, qu'ensuite on allait pouvoir passer à autre chose, mais finalement tous ces calculs ont été faux puisque Assad est resté au pouvoir et notre inaction, notre incapacité à faire quelque chose de positif, bien sûr, explique pourquoi est-ce qu'on est dans une situation telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que Daesh est menacé aujourd'hui par l'avancée des forces irakiennes vers Mossoul, les avancées également en Syrie ? Est-ce que Daesh est aujourd'hui menacé de disparaître même ?
Alors, il y a un certain déclin de l'organisation, ça c'est sûr. Je pense que Daesh va continuer à perdre des forces, à perdre du terrain également, mais c'est toujours difficile puisque l'idéologie, le message de Daesh persiste. Donc peut-être que cette fois-ci, les terroristes vont vouloir plus commettre des attaques terroristes plutôt que de continuer à vouloir un califat. Mais je pense que même sans califat, il va quand même falloir essayer de trouver de nouvelles manières pour résister, pour persister. Il va falloir trouver de nouvelles manières. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils laissent derrière eux un champ de ruines. C'est le sentiment que ça donne. Refaire vivre ensemble toutes ces communautés va vraiment pas être simple. Oui, là c'est l'autre difficulté, je pense. Comment est-ce qu'on pourra ensuite ravivocher ces pays par la suite? Il est possible que sans Daesh, la situation soit encore pire qu'avec Daesh finalement. On n'a pas vraiment de réponse à ce problème. Il y a toute une génération de jeunes qui a grandi dans ce contexte de terreur. Il va falloir leur apprendre à passer au-delà de ça. Et là, je pense que c'est quelque chose qui est difficile. On n'a pas vraiment les réponses encore. Comment est-ce que cette communauté va pouvoir vivre unie? Merci beaucoup, Joby Warrick. Sous le drapeau noir, cette enquête formidable vraiment sur Daesh que je vous recommande, qui sort donc en France, ici au Cherche Midi, et qui vous a valu un 2e prix Pulitzer cette année 2016. Merci d'être passé par les Carnets du Monde. Merci beaucoup.